à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas spécialement prévue au programme, mais ça fait deux vidéos que je vois passer à ce sujet là. Il s'agit d'un tag, je les ai vus également tourner un petit peu sur Instagram. D'ailleurs si ce n'est pas le cas, je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram, ça se passe juste ici. Mais principalement j'ai vu en fait deux personnes que je suis sur YouTube. La première c'est Clémence, que vous devez certainement connaître de la chaîne Tendance Clémence, et la deuxième c'est une abonnée à moi qui a récemment ouvert sa chaîne qui s'appelle Marie-Catherine. Sa chaîne c'est Marie-Cat, je vous mets tout ici, donc n'hésitez pas à aller voir elles aussi le tag qu'elles ont fait sur tag sur les 12 questions sur les sacs à main. Non, si je crois que ça s'appelle comme ça, 12 questions sur mes sacs de luxe. Bref, voilà, j'ai trouvé l'idée hyper sympa et bah, c'est parti, let's go. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je dis également bienvenue aux nouvelles personnes qui me rejoignent ici sur cette vidéo. Et d'ailleurs je pense prochainement vous tourner une film sur 12 faits sur moi, 12 questions ou quelque chose comme ça. Voilà. Bon, bref, tu l'as compris. Abonne-toi pour ne rien rater. Donc tag qui s'appelle 12... Je suis vraiment mal organisée. Le tag s'appelle 12 questions sur mes sacs de luxe. Les tags ça se faisait il y a très longtemps. Moi aussi je suis une team vieille école et je suivais ces tags principalement sur la beauté. Mais j'ai toujours aimé ce genre de vidéos parce qu'en fait quand vous êtes abonné à plusieurs personnes, en principe c'est sur les mêmes sujets et je trouve ça plutôt sympa de retrouver ce tag et d'avoir les réponses de personnes que vous suivez, de personnes que vous connaissez un peu la collection de sacs et de savoir quelle réponse elle va faire à la question. Donc d'ailleurs je vous invite à répondre dans les commentaires s'il y a une question qui vous plaît plus qu'une autre, ou même à me mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 12 et à me mettre en face votre réponse. Moi je suis hyper curieuse, donc j'aime beaucoup échanger aussi avec vous, donc n'hésitez pas à me répondre dans les commentaires. Première question, alors il faut que j'arrête à dire donc, parce que j'ai remarqué que dans mes dernières vidéos je devais couper au montage à peu près 40 donc, et il faut que j'arrête de faire... Ça c'est un gros toc aussi. La première question c'est quel est le sac le plus vieux de ta collection? Alors j'avoue que la team Flemme m'a un petit peu poursuivi et je n'ai pas pris la peine de sortir ce sac des cartons qui sont encore tout en haut de mon dressing, bien que j'ai fait vraiment du tri dans mes sacs. Et c'est plutôt bien rangé, mais celui-ci voilà, c'est vraiment le sac le plus vieux de ma sélection. Il s'agit du sac Roseau de chez Longchamp en cuir noir, donc je vous incruste une photo juste ici. Ça c'est le sac que j'avais eu pour mes 20 ans, donc rendez-vous compte que ça fait 20 ans que je le possède. Après j'avoue que ça fait 5-6 ans où je ne l'ai pas forcément ressorti, mais c'est clairement le sac le plus vieux de ma collection et le sac le plus sentimental je pense, voilà. Avec un autre, mais vous savez déjà lequel. Question numéro 2, quel est le dernier sac que tu as acheté? Alors c'est pas spécialement un sac de luxe, je l'attrape de derrière moi. C'est cette banane, ce sac banane de chez Longchamp à paillettes, donc je vous remets la vidéo juste ici du unboxing que j'ai fait. C'est un sac que j'ai acheté sur Vinted et qui va me permettre de faire des tenues de folie pour Noël. Donc voilà, ça c'est le dernier sac. Bon, je considère pas Longchamp comme une marque de luxe, mais en tout cas j'ai pas acheté le sac de luxe là le mois qui précède on va dire, donc j'ai joué la transparence et je vous ai dit vraiment le dernier sac que j'avais acheté. Ensuite, question numéro 3, quel est ton sac favori? Alors, pour être très transparente, je pense que mon sac favori, et heureusement j'ai envie de vous le dire, c'est mon Birkin. Mais étant donné qu'il va arriver dans une question suivante, je me suis dit qu'il fallait que je varie un petit peu mes réponses. Si je devais citer un autre de mes sacs favoris, ça serait, roulement de tambour, mon collège. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors pareil, il est très sentimental aussi, parce que je pense que c'est un des premiers sacs de luxe qui m'a coûté plus de 1500 €, que j'ai acheté en boutique. Il m'a accompagné sur le road trip qu'on a fait aux États-Unis en famille. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc c'est le format large, donc oui je suis une team petite et oui sur mon gabarit certainement que le small ou le medium m'irait mieux en termes de visuel, mais franchement en termes de contenu, quand je pars et que je l'utilise, la façon dont je l'utilise en tout cas, il me faut vraiment la taille large. Mais je vous cache pas que acheter un petit medium ça me fait encore de l'œil, mais celui-ci pareil, je ne le revendrai jamais parce que vraiment je l'aime d'amour.
Question numéro 4, quel est le sac le plus cher que tu as acheté? Donc forcément, vous vous en doutiez, c'est ici qu'arrive mon petit Birkin. On est sur un sac... alors je vais vous mettre à chaque fois dans le titre ici le nom du modèle et le prix, comme ça il n'y a pas d'ambiguïté. Moi je n'ai rien à cacher, j'ai travaillé dur pour pouvoir me les offrir, ou je les ai mérités parce qu'on me les a offerts. Mais en tout cas voilà, c'est très facile de trouver le prix d'un sac. Des fois il y en a qui crient au scandale sur les Birkin en disant que ça vaut 15 000, 20 000 euros, mais c'est vraiment des gens qui n'ont pas cherché plus loin que le bout de leur nez, qui ont juste tapé sac Birkin sur Google, et là effectivement tu as tous les sacs qui se revendent sur les sites tels que Vestiaire Co qui se revendent le double de ce que tu les achètes. Mais non, le Birkin en taille 30, donc en cuir Togo noir, finition argentée, sac personnalisé qui à l'intérieur est en rose pourpre. Donc voilà, ça c'est le sac... c'est le sac le plus cher de ma collection, c'est mon sac préféré, c'est le sac que je porte le plus souvent aussi, c'est le sac que je ne revendrai jamais, enfin bref, je peux le taguer dans plein de questions. Mais voilà, je me suis limitée à celle-ci parce que là pour le coup j'ai pas de sac d'un montant équivalent. 5e question, quel est le sac que tu portes le plus souvent en ce moment? Donc en ce moment, celui... Ah, je l'ai pas pris. Faut que j'aille le chercher, je l'ai pas pris. Donc on se le refait, question numéro 5, sac que tu portes le plus souvent en ce moment. Il s'agit de mon petit loulou puffer. Donc lui ça a vraiment été la grosse surprise, puisque si vous me suivez depuis longtemps, vous avez vu que je l'avais déjà commandé une première fois en rose un peu bouclé. Je l'avais pas gardé parce que je l'avais trouvé trop petit. Finalement j'ai eu une bonne affaire sur le site de Farfetch, je crois que je l'ai acheté. Surprise du jour, surprise vraiment, contenance idéale, en tout cas pour l'été, parce que voilà, on sort de la période estivale. Et même s'il est noir, je l'ai porté vraiment tous les jours. J'avais du mal à changer de sac, donc pour que j'ai du mal à changer de sac, c'est que vraiment je suis très contente. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une revue du loulou puffer, parce que je sais que je le vois passer de temps en temps encore sur Farfetch. Je le cherche toujours en rose. Je pense qu'il ne se fera plus, mais en tout cas il existe en rose lisse, mais bon je me dis que j'en ai déjà en cuir lisse donc ça m'embête. Et je le cherche également en jean, et il est dispo en jean sur Farfetch et il est pas très cher. On se comprend, hein. Tout est relatif, mais en tout cas il est un peu moins cher que les autres coloris. Donc voilà, je ziote un petit code de 10% et pourquoi pas craquer prochainement mon slip sur un loulou puffer, parce que c'est tellement des sacs nounours. Moi j'appelle ça des sacs nounours, c'est des sacs réconfort, c'est juste tu touches ton sac et tu te sens mieux. Donc voilà, c'est celui que je porte le plus souvent en ce moment, clairement. Question numéro 6, quel est ton sac le plus pratique? Donc on va rester chez Saint Laurent et je vais vous parler de mon sac Lou Camera avec les étoiles. Donc celui-là aussi clairement c'est un de mes sacs. Bon, j'aime tous mes sacs, hein. Tous les sacs de ma collection, vu qu'en plus j'ai fait du vide il n'y a pas très longtemps, je les aime tous d'amour, mais celui-là c'est vraiment un sac ultra pratique. Il a tout pour lui, il n'est pas fragile, il a un contenu qui est assez grand. Vous voyez quand je les stocke, je garde toujours du papier à l'intérieur. Je me suis toujours pas occupée de ces petites étoiles, donc si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous mets la vidéo aussi sur le SAV Saint Laurent qui était pour le coup un peu nul, mais bon, je les aime quand même, hein. C'est pas grave, je leur en veux pas parce que j'aime tellement leur sac. Lui c'est clairement le sac le plus pratique de ma collection. La bandoulière est réglable, vous avez un petit pompon que vous pouvez ou non enlever. Et pour rien vous cacher une fois de plus, je recherche ce modèle là dans un autre coloris aussi. Question numéro 7, quel est le sac que tu portes le moins? Alors là ça va peut-être vous surprendre, bien que je pense que vous m'avez jamais vu avec, puisque c'est pas que je le porte le moins, c'est que je ne le porte pas du tout, je ne l'ai même jamais porté, ou vraiment peut-être une ou deux fois. Il s'agit de mon Walk de chez Chanel. Alors je ne sais pas expliquer pourquoi je ne porte pas ce sac. Certainement la raison principale c'est que je l'ai acheté avec les finitions dorées et que je suis plus une team argentée. La deuxième raison c'est que je sais pas. Je sais pas. Franchement je sais pas pourquoi j'arrive pas à le porter plus souvent. C'est une réalité, donc d'ailleurs je me tâte même à le vendre, à le revendre pour peut-être acheter un autre sac. Voilà, donc si jamais il y a des intéressés parmi vous, n'hésitez pas à me faire un DM sur Insta parce que voilà, il va certainement finir sur un site de revente. Il est complètement neuf, jamais utilisé. Question numéro 8, quel est ton sac coloré préféré? Donc sans aucune hésitation, mon sac coloré préféré c'est mon Alma bébé de chez Louis Vuitton que j'ai pris
en coloris rose. Donc je pense que tous les sacs que je vous montre, je vous les ai montrés les unboxings. Donc il suffit d'aller sur ma chaîne et d'aller voir mes dernières vidéos ou dans mes premières vidéos. Et en plus celui-ci je l'aime encore plus parce qu'il a la bandoulière qui est large et qui est un peu, je sais pas, je trouve que ça donne encore plus de peps à ce sac. Déjà il en a beaucoup de peps à lui tout seul, mais alors en plus quand vous lui rajoutez la bandoulière large, je suis en amour de cette combinaison, ça va avec tout. Et franchement grosse surprise parce que je m'attendais pas du tout à le porter aussi souvent que ça. Pour rien vous cacher, je l'avais même acheté avant la hausse des prix en me disant bon, si jamais il te plaît pas, tu pourras toujours le revendre plus tard parce que vu qu'il va reprendre une augmentation, tu feras une bonne affaire. Mais bah non, franchement vraiment pas parce que je le porte et j'ai encore envie de le porter encore et encore. Question numéro 9, quel est le sac que tu prends systématiquement quand tu vas en vacances? Donc là, si vous me connaissez, si vous me suivez, vous connaissez la réponse puisqu'il s'agit du mon Neverfull de chez Louis Vuitton. Je vous ai fait plein de vidéos à son sujet. La dernière que je vous remets juste ici, à savoir de ce que j'y mets justement quand je pars en vacances, puisque c'est le sac que je prends que ou presque quand je pars en vacances. Donc voilà, sans aucune hésitation. Question numéro 10, quel est le sac que tu aimerais porter plus souvent? Alors j'ai pas trop compris... Sorry, il y avait un moustique. J'ai pas trop compris la différence entre cette question et la question quel est le sac que tu portes le moins. Parce que forcément si je le porte le moins mais qu'il est dans ma collection, c'est que j'aimerais plus le porter. Donc je vais vous reciter le Walk de chez Chanel. Question numéro 11, quelle est ta marque de sac favorite? Alors ma marque de sac favorite, je pense que actuellement c'est Saint Laurent. Pourquoi? Parce que c'est une marque qui est encore accessible. On n'est pas sur des prix complètement déconnants dans les 3000 € ou plus. On peut vraiment avoir des très jolis sacs même en dessous de 1000 €. Vous avez une collection qui est très variée, donc vous avez vraiment toutes les tailles, toutes les formes, tous les coloris aussi, vous avez vraiment plein de coloris chez Saint Laurent. Un autre point qui est très positif à mon avis, c'est le fait que leur site soit marchand, donc vous pouvez commenter sur leur site. Les retours sont gratuits, vous pouvez payer en 4 fois sans frais. Donc voilà, hormis peut-être le petit bémol sur leur SAV qui, moi en tout cas, quand j'ai eu besoin de faire appel à leur service, ils n'ont pas été à la hauteur. Mais sinon, franchement, ça reste vraiment ma marque de sac préférée en ce moment. Et enfin, question numéro 12, quel est le sac de tes rêves? Alors, je ne vais pas vous mentir que le sac de mes rêves, c'est vraiment le Birkin que j'ai eu pour mes 40 ans. C'était un achat très réfléchi. Encore une fois, je vous ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Maintenant, vous savez que j'hésitais entre un sac Hermès et le Timeless de chez Chanel. Donc ça, j'avais déjà mon idée complètement... C'était écrit dans ma tête, c'est-à-dire que c'était le Timeless, cuir caviar, taille médium, finition argentée. Je l'avais même essayé en magasin. Mon choix s'est porté sur le Hermès. Je vous remets dans la vidéo ici le pourquoi du comment. Donc aujourd'hui, si j'avais un deuxième sac de mes rêves, en ligne de mire, ça serait soit un Kelly, puisque bah voilà, quand vous avez un Hermès Birkin, forcément vous avez envie d'un Hermès Kelly. Et je vous cache pas qu'il me fait très envie en taille 25. Ou toujours le sac Chanel Timeless. Donc franchement mon cœur balancerait toujours autant, c'est-à-dire que si demain on me disait voilà, je te donne une enveloppe de 9000 € pour un sac, je précise parce que oui, on parle que de sac, oui c'est très futile, et oui si je vous donne 9000 €, bien évidemment que la première chose que vous allez faire ce ne sera pas acheter un sac. Mais t'as compris la question. Donc si on me donne 9000 € pour acheter un sac, ben franchement je serais bien embêtée. Parce que soit je me dirais allez, fais-toi plaisir, tu voulais un Timeless, ça fait longtemps que tu le voulais. C'est le moment ou jamais, parce que de toute façon ils vont continuer à augmenter. Maintenant ma raison me dit, écoute, tu peux le retrouver en seconde main, tout le monde te dit que la qualité est de pire en pire chez Chanel, c'est-à-dire que les prix augmentent mais la qualité baisse, donc il vaut mieux acheter un sac en seconde main moins cher et de meilleure qualité. Mais je suis pas trop une team seconde main, en tout cas pour des sacs de ce montant là. Et d'un autre côté je me dirais bon bah allez, fonce sur un Kelly, tu sais que c'est une valeur sûre, il n'y a aucun doute sur la qualité des sacs Hermès, tu as déjà le Birkin, le Kelly te permettra de porter crossbody. Bah franchement je ne saurais même pas lequel choisir, donc en gros je ne sais pas répondre à cette question. Mon cœur balance entre un Kelly et le Timeless. Je vous attends dans les commentaires pour m'aider à répondre à cette question. Tiens, question du jour. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de ce tag. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'ai pris en tout cas vraiment plaisir à la préparer et à la filmer.
Donc si c'est le cas pour vous aussi, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!